Salut à tous, je suis Sam et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de Game of Thrones. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, sans grande surprise, on va parler de ce que j'espère voir dans la prochaine saison et dans la dernière saison de Game of Thrones. Pour être tout à fait clair avec vous, on ne va pas parler de ce que je pense qu'il va arriver dans la série, mais bien de ce que j'aimerais voir, c'est-à-dire que je vais pas essayer de trouver forcément quelque chose de très logique par rapport, imaginons, à la fameuse théorie de l'enfant de Jon et de Daenerys. On va pas du tout parler de ça, c'est-à-dire que moi, en soi, l'enfant de Daenerys, c'est pas un truc que j'aimerais forcément voir dans la dernière saison de Game of Thrones. Je dis pas que j'aimerais pas, ni que j'aimerais beaucoup. Vraiment, en gros, je suis très neutre là-dessus, je m'en fous totalement. S'il y a un enfant, je comprendrai pourquoi. S'il n'y a pas d'enfant, tant mieux, ça ferait une surprise, parce qu'en soi, c'est une théorie que tout le monde entend depuis des mois, donc en soi, ça prendrait aussi un petit peu les gens à contre-pied. Mais en gros, on va pas parler de ça aujourd'hui, on va juste parler de ce que j'aimerais voir vraiment dans la dernière saison. Donc voilà, il n'y a pas forcément de choses très logiques, juste, je me fais un kiff, voilà, j'aimerais voir ça. D'ailleurs, vous aussi, marquez-moi dans les commentaires ce que vous voudriez voir dans cette dernière saison. Faites-vous un kiff, allez-y, marquez tout ce qui vous passe par la tête, pas forcément de choses logiques, comme je l'ai dit, juste on se fait un kiff et on parle de ça aujourd'hui. On va commencer par le numéro 1 de ce que j'aimerais voir dans cette dernière saison de Game of Thrones. J'aimerais voir vraiment Arya tuer un marcheur blanc. Ça, ce serait vraiment quelque chose. Moi, ce serait un de mes kiffs, c'est-à-dire que Arya, pour moi, ça a toujours été un petit personnage de cœur, ça n'a jamais été mon personnage préféré, même si bien sûr c'est le personnage préféré de beaucoup de gens. D'ailleurs je pensais pas qu'Arya était autant aimée dans la communauté de Game of Thrones, mais en fait si, Arya c'est vraiment l'un des personnages que tout le monde aime, et vraiment ça fait plaisir d'un côté. Mais bon bref, en gros moi j'aimerais voir Arya tuer un marcheur blanc, parce que pour moi ce serait la consécration de tout le travail qu'elle a accompli jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que pour moi Arya elle est passée de la petite fille voilà, qui a toujours été, bon, on sait tous, un petit peu guerrière, un petit peu machin, elle, ça veut pas être une grande dame depuis le début, mais elle était toujours un petit peu fragile, c'est-à-dire qu'on l'a toujours sentie, voilà, débordante d'émotions, dans quoi qu'elle fasse, vraiment, on a toujours eu plus d'empathie, par exemple, pour Arya, que pour Sansa, depuis le début, voilà, je veux dire, tout le monde est comme ça, quoi. Mais, du coup, je trouve que par toutes les épreuves, qu'elle a dû endurer, tout l'entraînement qu'elle a dû endurer, pour au final dire non, moi, ma famille, elle est dans le Nord, du coup, je vais dans le Nord pour défendre ma famille, etc. Tout ça, je trouvais ça déjà hyper beau, parce que c'est-à-dire qu'elle s'est pas juste résignée à devenir une sans visage et puis point barre, elle a vraiment été en mode oui, je prends votre entraînement, il n'y a pas de souci, mais par contre, voilà, moi ma famille elle est là-bas, faites vos trucs et moi je me barre. C'était vraiment, ça c'était incroyable, mais le fait qu'elle tue un marcheur blanc, pour moi ce serait une consécration, et j'ai vraiment envie de voir ça dans la dernière saison de Game of Thrones. Deuxième chose que j'adorerais voir dans la dernière saison de Game of Thrones, et ça bon, ça a déjà été abordé parce que ça fait partie de plusieurs théories, etc. Mais bon, moi je parle concrètement, j'ai envie de voir Tyrion tuer Cersei. Voilà, j'ai envie de le voir la tuer, j'ai envie que ce soit beau, émouvant, que ça se passe dans un geste ou que Tyrion pourrait regretter, je sais pas, comme avec son père, hein, on s'en souvient tous. J'ai envie de voir Tyrion tuer Cersei. Je veux pas que ce soit Jaime, parce que Jaime, même si ce serait très beau, on est tous d'accord là-dessus, si Jaime en vient à tuer Cersei, ce serait une scène abominable, très belle, et ce serait incroyable aussi, je suis entièrement d'accord, pardon, mais ce serait trop obvious, ce serait pour moi trop... ce serait trop vu en fait, on le verrait trop arriver, vous voyez ce que je veux dire? Et pour le coup là je cherche pas à faire du spectaculaire, vraiment pas, hein. Sinon j'aurais pu dire que Sansa prend le visage de Jaime parce que... Enfin non, au bout d'un moment les gars, je veux toujours rester dans le simple, mais je veux rester dans le concret. C'est-à-dire que pour moi, Tyrion, ce serait incroyable s'il tuait Cersei. Vraiment, après tout ce qu'elle lui a fait subir, ce que son enfant lui a fait subir, parce que même si Tyrion n'a jamais, bien sûr, mélangé les enfants et Cersei, mais moi, ce serait vraiment quelque chose que j'aimerais voir dans cette dernière saison, c'est que Tyrion bute Cersei après tout ce qu'il a vécu, après tout ce qu'elle lui a fait vivre aussi, surtout, hein, et tout le dédain qu'elle a eu pour lui depuis qu'ils sont enfants, tout ça. Vraiment, ce serait pour moi... Encore une fois, quelque chose d'incroyable, donc j'aimerais voir ça dans la prochaine saison de Game of Thrones. Après, je sais pertinemment que ça ne va pas se passer, hein, je pense sincèrement que ça ne va pas se passer, mais voilà, si jamais ça se produit, je serai content, voilà, je vais pas me le cacher, je serai très content. Mais enfin bon, voilà, donc c'était pour la deuxième chose que je souhaitais voir dans cette dernière saison, Tyrion bute Cersei, parce que ce serait incroyable.
Et nous passons tout de suite à la troisième chose que j'aimerais voir dans cette dernière saison de Game of Thrones, et j'aimerais beaucoup voir quelqu'un remplacer le Roi de la Nuit. Alors je vais m'expliquer sur ce que je pense là-dessus. En gros, j'ai tendance à penser que le Roi de la Nuit, c'est un petit peu une entité irremplaçable. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, depuis du coup la création du premier Roi de la Nuit, donc par les enfants de la forêt, si j'ai pas de bêtises, hein, c'est ça qu'on a vu hein, dans l'épisode. En gros, depuis ce fameux moment-là, l'entité du Roi de la Nuit, j'aime bien me dire qu'elle est irremplaçable. Voilà, c'est-à-dire que si on la bute, s'il se passe quelque chose, il faut la remplacer. Voilà, j'aime bien me dire ça, c'est-à-dire qu'il faut toujours quelqu'un, entre guillemets, pour contrer la balance, comme on nous fait toujours chier entre le feu et la glace. Hein. En gros, il faut quelqu'un pour maîtriser le feu et il faut quelqu'un pour maîtriser la glace. Et donc, on ne peut pas laisser cette entité, enfin, on ne peut pas laisser ce pouvoir... donc avec les morts et tout ça, tout seul. En gros, il faut quelqu'un pour l'encercler quoi qu'il arrive, et pour ça, j'ai deux théories que moi j'aime bien, voilà, j'ai deux choses que moi j'aime bien. Je vais vous dire les deux, et du coup ma préférée que j'aimerais bien voir dans la prochaine saison. Les deux théories que moi j'aime bien, c'est soit que Bran devra prendre la place du coup du Roi de la Nuit, à cause de sa fameuse connexion, et qu'en gros c'est son destin, blablabla, j'aime bien me dire ça, mais aussi j'aime bien me dire que Jon devra le faire. Et j'ai tendance à préférer Jon. Pour la prochaine saison, j'aime bien me dire qu'en gros, imaginons, hein, je dis un truc qui est complètement fucked up, imaginons que du coup, les vivants l'emportent, que du coup à la fin, imaginons il ne reste que Tyrion et, je sais pas moi, Daenerys, ou peut-être la fille de Daenerys, ou le fils hein, de Daenerys, je sais pas trop. Imaginons, il reste ça pour gouverner, sauf que du coup, je trouve que ça aurait encore plus d'ampleur de se dire que Jon, après tout ce qu'il a fait, même s'ils ont gagné, etc. et tout, imaginons il arrive en vie, même si moi je pense sincèrement hein, que Jon ne survivra pas à la dernière saison, mais imaginons voilà, que tout se passe bien pour eux, bon, malgré tous les morts qu'il y a autour d'eux, mais en gros il reste Jon et sa fille, imaginons, et Jon en fait ne peut pas partir avec elle parce que bah, il faut quelqu'un pour maîtriser cet élément de la glace et du coup tout ce qui se passe avec les marcheurs blancs, etc. et tout. Et du coup j'aime beaucoup me dire ça. Et du coup, ce serait l'une des choses que j'aimerais bien voir dans la prochaine saison. Encore une fois, il y a très peu de chances pour que ça se passe. Hein. Moi, je considère que Jon va mourir très vite. Et surtout, bah voilà, comme je l'ai dit, je cherche pas forcément de dénouement logique à ce que je dis. Juste, j'aimerais bien voir ça parce que je trouve que c'est super intéressant. Mais enfin bon, là, je trouve ça intéressant parce qu'encore une fois, il y a d'un côté, imaginons sa fille ou sa femme, enfin tout ce que vous voulez, un élément en fait, et il ne peut pas la rejoindre parce que bah il faut quelqu'un pour maîtriser la balance de la glace de l'autre côté, et en gros bah, il passerait son éternité à être loin de tout ça sans pouvoir rien faire en fait. Voilà, c'est un truc que j'aime bien, je trouve ça un peu doux amer aussi comme situation. Après c'est que la situation, encore une fois il y a très peu de chances pour que ça arrive, mais bon voilà, moi c'est un truc que j'aimerais bien voir. Donc voilà pour cette troisième chose qui m'intrigue beaucoup et que du coup j'aimerais voir dans la prochaine saison. Quatrième chose que j'aimerais voir dans la prochaine saison de Game of Thrones, c'est tout simplement la trahison de la Compagnie Dorée. Alors, je vais m'expliquer, je sais là aussi, ne criez pas au scandale, d'accord, je vais m'expliquer. En gros, la Compagnie Dorée, pour ceux qui ne le savent pas, d'ailleurs on l'a vu dans les trailers, hein, c'est officiel, Cersei a appelé la Compagnie Dorée. Voilà, pour la défendre, pour qu'elle ait une armée colossale pour défoncer Daenerys. Mais en gros, j'aimerais beaucoup découvrir un chef de la Compagnie Dorée bien plus mature et bien moins con que vraiment genre tiens, prends des pièces, maintenant va me défendre contre une armée qui est intuable. Voilà, j'aimerais beaucoup tomber sur un personnage comme ça. Je trouverais ça beaucoup plus intéressant que vraiment, encore une fois, un mec qui prend un sac de pièces, qui va défendre contre tout et n'importe quoi, qui se pose zéro question, alors que bah, si, entre guillemets, il ne s'allie pas et s'il n'y a pas un moyen de vraiment vaincre les marcheurs blancs et l'armée, ils sont juste tous morts, hein, tout bêtement, c'est aussi con que ça, on le sait maintenant. Hein. Donc c'est vraiment un truc que j'aimerais beaucoup voir. Le mec voilà, de la Compagnie Dorée qui, en gros, suit au tout début les ordres de Cersei, etc. et tout, mais je sais pas, genre imaginons quand ils arrivent pour prendre à revers aussi toute l'armée du Nord, imaginons il y a les marcheurs blancs qui avancent, Winterfell et eux ils arrivent par derrière, voilà, pouf, là on n'en parle plus, enfin je veux dire tout Winterfell est défoncé, mais qu'en gros à ce moment-là, je sais pas, la Compagnie Dorée, les chefs de la Compagnie Dorée voient l'espèce d'armée des morts arriver et comment ça se passe, voient des morts se relever pour faire partie de l'armée, etc. Et que là les mecs se disent c'est peut-être pas le bon bail de juste aller là-bas et défoncer des gens, et qu'il y ait une espèce de mutinerie ou quelque chose, voilà, ou à la rigueur, limite, je sais pas, qu'ils reprennent les bateaux et qu'ils s'en vont, j'en sais rien, mais vraiment une trahison, voire une trahison de la Compagnie Dorée, parce que ça me ferait mal au cœur de savoir que on paye une armée de 20 000 hommes juste en leur donnant des pièces, et tu dis bon, voilà, allez vous suicider, ce sera mieux.
voilà, je trouverais ça un petit peu bête. Après, ça pourrait se passer bien autrement, hein. Il pourrait y avoir la Compagnie Dorée dans une guerre et ils se font défoncer, on n'en parle plus. Voilà, c'est aussi con que ça, mais j'aimerais bien une espèce de mutinerie, une espèce de trahison. Je trouverais ça vachement intéressant comme truc. Donc voilà, pour la 4e chose que j'aimerais voir dans la dernière saison de Game of Thrones. Et on arrive à la dernière chose que j'aimerais voir dans cette ultime saison de Game of Thrones. Alors là, c'est plus un truc un peu personnel. Alors, enfin, pas personnel par rapport à moi, mais c'est pas un truc voilà, grandiose. En gros, j'aimerais que les origines de Jon restent secrètes. Voilà, en gros, je vais m'expliquer. On sait maintenant à peu près comment ça va se passer. On sait que Bran et Sam vont trouver comment... Enfin, Jon et vont lui dire, etc. Et Jon, qui a toujours été pour moi un personnage qui s'en bat les couilles du pouvoir, c'est-à-dire qu'il est toujours arrivé là par malchance, je sais pas, enfin ou par chance, c'est un peu des deux en réalité. Il est toujours arrivé là comme ça, et il n'a jamais voulu y être, et c'est vraiment ancré en lui. Et je pense qu'il est conscient que ça ferait plus de mal autour de lui qu'il dévoile la vérité plutôt qu'il la garde. Et on sait que Game of Thrones, c'est beaucoup un monde qui est comme ça, c'est-à-dire que souvent, il y a des cercles très restreints de personnes qui savent beaucoup de choses, et c'est pas pour autant qu'ils le divulguent à tout le monde. Et je veux dire, autant ils en jouent entre eux, autant ils vont pas étaler sur la place publique ce qui est en train de se passer. Ils en jouent beaucoup dans le domaine de l'intime et pas autrement en fait. Et je trouve que Jon, peut-être il le dirait à Daenerys, peut-être qu'elle le pousserait à le dévoiler à tout le monde, mais lui, j'aimerais bien qu'il refuse en fait. Je trouverais ça plus intéressant que Jon décide de dire non. Moi j'ai jamais voulu de ça, j'ai jamais voulu du pouvoir, ça m'a jamais intéressé. Toi t'es faite pour ça, entre guillemets, ou imaginons même si elle est morte, on s'en fout. En gros, lui il veut pas y être, il a jamais voulu y être, et il est conscient que ça pourrait faire plus de mal aux gens autour de lui, plutôt que vraiment faire du bien. Voilà, il préférerait peut-être que Sansa monte sur le trône parce que c'est devenu une femme accomplie, plutôt que lui monte sur le trône, alors que son truc à lui c'est de faire la guerre, entre guillemets. Donc voilà, ça c'est vraiment la dernière chose que j'aimerais voir dans cette prochaine saison, c'est que Jon garde le secret, c'est que tout le monde garde le secret, Sam, etc. et tout. Bon, je pense qu'ils respecteront de toute façon ce que Jon leur demande de faire. Ça c'est un truc qui me tient à cœur parce que je trouve ça plus intéressant. Après, à voir ce que la série en fait, encore une fois. Faut pas oublier que là, les 5 choses que je viens de vous dire, je les considère pas du tout logiques, entre guillemets. C'est des choses que j'aimerais voir parce que je trouve qu'il y a un intérêt à ce que ça se produise. Après, est-ce que ça va se produire? Certainement pas, pour la plupart. Et est-ce que c'est vraiment quelque chose de bien pour la série et pour l'histoire? Peut-être pas non plus, voilà. Juste sorti du contexte comme ça, je trouve ça intéressant. Et j'avais envie de vous le partager. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous pensez, faites-vous un kiff et créez des choses que vous aimeriez voir, dans la prochaine saison. Et puis voilà, quant à moi c'était Sam, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très bientôt. Et puis voilà, ciao ciao.